Chers auditeurs et amis, bonjour. Le FMI est connu dans la plupart des pays en voie de développement comme l'annonciateur d'austérité et de décroissance. Ses équipes dites d'experts donnent la priorité dans leurs études aux théories économiques, en omettant de prendre en considération les aspects psychologiques des populations. Dans son analyse de la crise sanitaire et du problème de la relance économique, le FMI reste influencé par son environnement washingtonien. Et il affiche un pessimisme que les événements ne vont pas tarder à tailler en pièces. Pour ces analyses, il ne faut pas se fier à quelques signes extérieurs d'un faux retour à la normale. Selon le Fonds monétaire international, qui a publié des prévisions alarmistes le 24 juin dernier, le recul du produit intérieur brut, le PIB, pour le monde atteindrait 4,9% en 2020, du jamais vu. Pourtant, les premières indications en Europe, depuis le déconfinement, particulièrement en France, marquent un retour d'activité plus soutenu que prévu. En France, le confinement, d'après l'INSEE, a permis aux Français d'épargner plus de 65 milliards d'euros, somme qu'ils vont s'empresser de dépenser en achats et en séjours de vacances. Ceci va accélérer le retour à la normale de la consommation, un des principaux moteurs de l'activité économique. Pour le FMI, l'impact de la fermeture presque totale de certaines économies a été plus forte qu'anticipé. La distanciation sociale va persister au second semestre. Aussi, pour le FMI toujours, la demande n'est pas près de revenir à son niveau d'avant la pandémie. Par contre, plus grave est la situation des 2 milliards de personnes qui travaillent dans le secteur informel à travers le monde. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime que 80% vont être affectés durablement. Pour la première fois en 30 ans, l'extrême pauvreté va progresser alors qu'elle était passée de 35% de la population mondiale en 1990 à moins de 10% aujourd'hui. Ce progrès est mis en danger par la crise du Covid-19. Mais le FMI continue de prévoir un rebond l'année prochaine avec 5,4% de croissance mondiale, 2 fois plus qu'en 2019. On sait que l'économie est très sensible au facteur confiance. Le pessimisme du FMI et ses contradictions, comme on vient de le voir, ne vont pas contribuer au retour nécessaire de la confiance. Peut-être que cet organisme international devrait quitter les berges du Potomac pour ceux de la Seine ou du Rhin. L'Europe a l'air plus confiante en ses capacités à rebondir. À demain, si vous le voulez bien.